Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter notre nouvelle VPE Expert Souffleur. Donc c'est une machine qui est dans la lignée des autres machines qu'on avait déjà proposées, qui était donc la lignée des VPE. Donc il y avait des VPE de plusieurs tailles, de plusieurs capacités d'insufflation. Donc avant c'était des éléments à assembler, c'était un kit prêt à monter. Donc maintenant c'est une machine complète, donc avec pas mal d'avantages. On verra ensemble ensuite lors de l'unboxing. Donc là on va vous présenter le modèle 125, donc diamètre 125, qui est on va dire approprié à 90% des habitations. Après il y a d'autres modèles plus gros sur commande, 200, 250, 300, enfin il y a vraiment des gros débits pour du tertiaire ou du collectif. Donc qu'est-ce que la ventilation par insufflation? Donc la ventilation par insufflation, c'est une alternative à la ventilation classique, qui pourrait être donc de la ventilation autoréglable, hygroréglable. Donc ces ventilations-là en fait extraient l'air vicié, humide dans les pièces les plus polluées comme les toilettes, les salles de bain, les cuisines. Et l'air neuf rentre donc par les entrées d'air sur les menuiseries ou des grilles d'entrée d'air. Donc là on travaille d'une autre manière, on insuffle donc de l'air filtré en un ou plusieurs points dans l'habitat et donc l'air va sortir par des grilles qui seront disposées du coup dans toutes les pièces. Donc l'avantage de cette technologie c'est quoi principalement? C'est donc un air filtré. Donc là, en standard sur cette machine-là, on va avoir une filtration G4. On peut avoir du coup de l'F7 sur demande, enfin c'est une option, y a pas de souci. Donc le filtre, on choisit G4 ou du F7 selon les besoins qu'on en aura. Donc en général, maintenant, on va plutôt mettre du F7, donc avec tous les pollens, les polluants qu'on a dans l'air, ça vaut quand même le coup. Quels sont les autres avantages? Donc l'avantage principal, c'est tout ce qui est remontée capillaire, humidité. C'est vraiment très bien pour lutter contre ça parce que ça va pas favoriser les remontées capillaires, au contraire ça va plutôt repousser l'humidité dans le sol. Si vous avez du radon, c'est la même chose, donc le radon il va être pas aspiré plutôt dans l'habitat comme une VMC classique, mais plutôt repoussé vers l'extérieur, donc c'est très intéressant. Et l'avantage c'est qu'après il y a beaucoup moins de gaines, donc en rénovation ça permet d'installer une VMC où souvent ça serait pas possible. Voilà. Donc là maintenant on va passer à la présentation du produit proprement dit. À tout de suite. Donc voilà, là on vient d'ouvrir le carton. Je vais vous faire la présentation en deux parties parce que c'est une machine qui est en acier galvanisé, donc c'est assez lourd, ça pèse une quarantaine de kilos. Donc là ce que je vais faire, je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on a quand on ouvre le carton, puis après je vais la déballer et je vous montrerai les éléments plus précisément. Donc quand vous la recevrez, vous verrez c'est sur une palette du coup, à cause du poids et de l'encombrement. C'est donc protégé par du papier bulle. Vous allez avoir retrouvé la télécommande ainsi que le caisson en acier galvanisé. Donc je vais sortir tout ça du carton puis on reprend ensemble. Donc je vais commencer par la notice du coup. Alors vous allez retrouver dans la notice les différentes caractéristiques de la machine, donc la puissance, le poids, le diamètre du conduit, l'encombrement, pour les consignes de sécurité, les différentes spécifications. Vous avez aussi une partie, tout ce qui est fonctionnement de la télécommande, raccordement. Voilà, c'est une notice assez complète, en français. On fera un petit peu le tour des différentes possibilités de raccordement. Après, bon, je sais pas si je vais rentrer dans tous les détails, parce que c'est assez complet. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous solliciter directement si vous avez besoin de renseignements, de conseils de branchement, ou tout autre problème, on sera là pour vous répondre, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la télécommande filaire, donc avec pas mal de câbles, que vous pouvez sûrement rallonger, on regardera s'il y a une limite maximum, mais je pense que... On va regarder ce qu'il y a une longueur décrite. Longueur du câble, bon c'est pas indiqué, bon au pire on rajoutera pour la suite. Donc la télécommande déportée, tout à l'heure on la mettra sous tension pour vous montrer donc les différentes fonctions. Ça va être la température qu'on va choisir de soufflage, ça permet de faire de pas souffler de l'air très froid l'hiver. Le débit, vous avez une programmation hebdomadaire, par jour, par heure. Donc vous pouvez par exemple aux heures de plus forte pollution, par exemple aux heures de douche, aux heures de cuisine, vous pouvez changer la vitesse de la machine pour ventiler plus et ensuite la nuit par exemple surventiler l'été ou la nuit ventiler un petit peu moins l'hiver. Vous avez plein de possibilités. Donc ça je vous montrerai comment ça marche après.
Vous avez donc ensuite, je vais vous montrer donc la sonde. Donc ça c'est une sonde que vous allez devoir mettre, je redirai peut-être, donc sur la gaine de soufflage. Donc vous allez percer la gaine de soufflage. Moi je vous conseillerais, je vous montrerai plus tard, de la mettre plutôt au niveau de la bouche. En général, vu qu'elle est assez proche de la machine, c'est une partie rigide, vous pourrez plus facilement la fixer que sur la gaine souple. Donc juste petit détail, la sonde, il faut toujours la mettre au moins 2 mètres après la sortie de machine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une batterie d'appoint électrique qui est chaude. C'est une sonde en plastique, donc en cas d'arrêt intempestif, il ne faut pas que la sonde soit endommagée, voilà, tout simplement. Et aussi pour les turbulences, que l'air soit bien mélangé, que vous ayez une température homogène de l'air pour avoir une mesure fiable. Ça c'était le petit détail de la sonde. Donc je vais ouvrir le coffret électrique pour vous montrer donc les connexions électriques à faire. Donc, je vais même commencer par vous montrer plutôt le caisson, ce sera plus simple. Donc vous avez un côté donc, où l'air va rentrer, donc c'est le côté que vous allez relier donc, à la prise d'air. Donc moi je vous conseille plutôt une prise d'air murale pour éviter donc l'été d'aspirer de l'air trop chaud sur la toiture. Maintenant après, il n'y a pas de contre-indication à mettre une prise d'air en toiture, ne serait-ce que la température qui serait plus élevée. Mais bon, ça c'est un petit peu à chacun de voir les possibilités d'installation. Vous avez une flèche ici qu'on voit bien, donc l'air rentre par là-bas et sort de ce côté ici. Donc de ce côté-là, vous allez raccorder donc votre réseau de soufflage. Généralement, on met une seule bouche pour ces types de machines qui sont pour des maisons on va dire de taille standard, dans les 100-150 mètres carrés, voire un peu plus. Donc après, vous pouvez faire plusieurs points de soufflage si vraiment vous avez par exemple une porte très étanche qui empêche l'air de passer. Enfin, il peut y avoir des cas de figure où c'est nécessaire. Donc après, je vous ouvrirai le caisson pour vous montrer donc l'intérieur de la machine, les différents éléments, le filtre. Là, puisque la machine est fermée, je vais en profiter pour vous montrer donc la partie électrique. Vous avez un coffret donc, de bonne facture, avec un petit c'est le disque qui vient de tomber, un petit résumé des différents circuits si vous n'avez pas la notice sous la main. Ça peut toujours être pratique. Donc comme tout à l'heure, vous avez donc un borné de raccordement. Vous allez avoir l'alimentation ici, la phase, le nut. Donc ça c'est l'arrivée principale, qui va ensuite au contacteur principal. Ensuite vous avez donc le branchement ici de la télécommande. Vous pouvez si besoin donc facilement décabler le fil pour le passer dans une gaine ou autre chose. Idem de ce côté-là, il y aura une autre vidéo pour l'installation où vous en reparlerez, mais vous pouvez aussi très bien décabler de ce côté-là, au choix. Juste bien repérer les fils avant. Ensuite, vous allez pouvoir brancher donc des accessoires ici. Donc ça, je vous le dis rapidement, mais bon, au pire, ça, vous me demanderez des précisions si vous voulez le faire. On peut mettre donc, vous pouvez le mettre. Vous avez ici la possibilité de raccorder une boucle incendie pour faire un arrêt si vous avez besoin. Vous pouvez faire commander un registre motorisé pour fermer de manière hermétique l'entrée d'air en cas d'arrêt de la machine. C'est un petit peu rare d'utilisation, mais bon, pourquoi pas. Vous avez ici la possibilité de raccorder donc, une entrée externe pour la mettre en grande vitesse forcée, qui peut être donc un hygrostat ou tout autre capteur ou moyen de l'actionner, donc ça c'est un petit peu au choix de chacun. Après on va retrouver du coup un relais de puissance, un transformateur du coup pour avoir les différentes vitesses. On a 3 vitesses du coup sur cette machine. Puis après on va retrouver donc la partie électronique avec la carte de régulation, des fusibles. Donc là vous avez un passe-câble pour rentrer votre câble d'alimentation. Donc ça je la mettrai sous tension ensuite pour vous montrer le fonctionnement en live, on va dire. De ce côté-là, vous allez retrouver donc un pressostat différentiel pour l'encrassement de votre filtre, qui sera donc reporté sur la télécommande à distance. D'origine, il est réglé à 200 PA. Bon, généralement, c'est ce qu'on utilise. Après, vous pouvez le régler, donc je vous dirai, on remarquera en détail dans les notices peut-être plus de précision pour l'utilisation des filtres G4, des filtres F7, s'il y a besoin de régler. Normalement, c'est pas nécessaire, mais on fera une petite précision dans la notice pour ça. Ensuite, donc, la fixation de la machine, on peut la mettre dans tous les sens, sauf qu'on n'a pas le droit de mettre du coup cette partie, donc le côté, on va dire, entrée d'air vers le haut. Pourquoi ? Parce que la batterie doit toujours être la batterie électrique, donc c'est-à-dire l'élément chauffant que je vous montrerai ensuite,
ne doit jamais pouvoir, on va dire, dans le cas d'arrêt inopiné, propager trop de chaleur au niveau du ventilateur que ça pourrait l'endommager. Donc vous pouvez la mettre dans tous les sens, sauf du coup ce côté ici, vers l'eau. Voilà. Sinon, toutes les possibilités sont acceptées. Bon, après, si vous avez besoin donc sur des tiges filetées ou des gripples, c'est-à-dire des câbles avec serrage automatique, ça peut être pratique pour les combles. Et vous pouvez effectivement mettre le panneau vers le bas, donc la poser en faux plafond par exemple, ou dans des combles, ou suspendu par des tiges filetées, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer donc un petit peu les composants à l'intérieur. Donc par rapport aux autres machines auxquelles on pourrait la comparer, l'avantage c'est que c'est quand même un caisson en acier galvanisé. Donc les points négatifs c'est que c'est un petit peu plus lourd et un petit peu plus cher, mais le point positif c'est que dans le temps, à la chaleur, et éventuellement s'il y avait un problème électrique, qui pourrait toujours arriver un jour, hein, il y a beaucoup moins de risques d'incendie ou de choses comme ça qui pourraient se produire. C'est complètement non inflammable. Juste une précision du coup, puisqu'on parle de ça, dans la notice c'est bien indiqué, il faut toujours utiliser au moins 2 à 3 mètres, moi je conseille d'utiliser même entièrement, de la gaine aluminium en soufflage, donc de la gaine M0, donc isolée de préférence. Hein. Donc ça on va faire un kit où vous retrouverez tous les éléments. Je vous ferai une petite vidéo justement juste sur le contenu du kit et des différents éléments nous qu'on préconise pour une installation classique. Après vous pouvez toujours adapter hein, en fonction des spécificités de votre installation. Donc là on ouvre, du coup il y a 4 crochets rapides avec des ressorts donc, qui permettent d'avoir une bonne étanchéité. Donc ensuite on a juste à ouvrir le capot. Donc voilà, on a ouvert le capot, comme ça je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la machine. Donc là, l'air rentre par ici, il y a une partie filtre, le ventilateur d'insufflation et la batterie, donc la partie batterie électrique. Là, on va retrouver un petit peu d'électronique. Donc du coup la batterie, donc je l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais la batterie est régulée donc pas en tout ou rien, mais en proportionnel, donc ce qui permet d'avoir une température de soufflage constante. C'est ce qu'on va utiliser comme mode, je vous montrerai, il y a plusieurs modes dans la télécommande, mais généralement on va utiliser une température de soufflage constante. Ça veut dire que en gros, l'hiver on va éviter d'envoyer de l'air en négatif ou proche de zéro dans l'habitat. Là je vais vous montrer donc les différents éléments. Donc du coup on va retrouver le filtre ici. Là on remarque qu'il y a 2 petits linguets qui permettent d'éviter de se le prendre sur la tête si la machine est fixée au plafond. Donc voilà, là c'est un filtre G4, donc classique. On va proposer donc un filtre F7 en option, ou peut-être même de série, on va voir, on va réfléchir à la question. Après, ça dépend de l'utilisation. Si vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de polluants, de pollen ou de particules fines, moi je conseille vraiment un filtre F7. C'est dommage de s'en priver, c'est un des avantages principaux de la ventilation par insufflation, c'est de pouvoir filtrer l'air. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? Donc la partie ventilateur. Ensuite, la batterie électrique, je peux vous montrer rapidement comment c'est constitué. Au pire, hop, juste une petite vis. Bon, ça vous êtes c'est à titre informatif, hein, mais bon, j'aime bien montrer du coup l'intérieur des machines, c'est toujours intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver principalement les 2 sécurités thermiques. Donc il y en a une ici qui est, bon, vous avez les résistances ici, hein, donc classique. Et là, vous allez retrouver donc une première sécurité qui a enclenchement automatique. Donc qui va déclencher et se enclencher automatiquement. Et vous en avez une deuxième ici avec un petit bouton de renclenchement. Ça, c'est un renclenchement manuel. Donc là, ça veut dire que si elle déclenche, il faudra que vous interveniez pour la renclencher. Mais bon, c'est des sécurités qui doivent ne jamais déclencher. C'est vraiment un dernier recours pour éviter d'endommager la résistance. Voilà. C'était les petits détails de l'intérieur du caisson. C'est toujours intéressant de voir comment c'est conçu. Voilà. Donc maintenant, je vais alimenter la machine pour vous montrer un petit peu la télécommande, comment ça fonctionne. Je vais aussi peut-être faire quelques petites mesures de débit d'air pour voir si ça respecte bien les caractéristiques. Et puis voilà, donc je reviens tout de suite. Donc j'en profite pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des borniers automatiques, comment ça fonctionne du coup pour insérer et retirer un câble. C'est assez simple, hein, du coup vous prenez un petit tournevis qui rentre du coup dans les trous qui sont situés ici. Donc vous insérez le tournevis et après vous allez donc du coup dans cette direction et là
vous allez libérer du coup le câble. Et donc bien penser pour le réinsérer. Du coup pareil, vous rentrez le tournevis, vous actionnez par là-bas, vous rentrez bien le câble à fond, vous lâchez, et bon, vous vérifiez que c'est bien pris. Voilà, c'est la petite astuce, mais c'est vrai que quand on n'a jamais fait, c'est pas évident de le savoir. Donc je vais mettre sous tension, on va regarder comment ça fonctionne. Donc pour les besoins du test, bon, on a simplement branché une prise classique, hein. La terre bien sûr. Donc, vous avez la télécommande qui s'allume. On a entendu le relais claquer. Voilà. Alors, comment on va s'y prendre? La télécommande, je vous ferai une petite vidéo dédiée à son fonctionnement, à son paramétrage. Parce que c'est pas vraiment l'objet de la vidéo, parce qu'il y en a pour un petit moment, si je dois rentrer dans toutes les fonctions, ça va prendre un moment, donc là, bon. Juste rapidement, on voit ici, marche arrêt, vitesse de ventilation, température des sondes. Donc là on peut la mettre en position 3, en position 1. Voilà. Ici il y a la diode d'alarme pour par exemple le colmatage du filtre, etc. Voilà. Donc ça, elle est en français aussi, hein, donc température de la sonde, température de consigne de soufflage par exemple, le chauffage il est sur off, il y a l'heure, vitesse de ventilation, on est en mode manuel parce que comme je vous l'ai expliqué, donc, on peut faire une programmation hebdomadaire, donc voilà, hebdomadaire, vous avez un témoin de reset du filtre calendaire aussi, le contraste, un menu paramétrage, les langues, vous pouvez mettre en anglais, en allemand. Voilà, bon ça fera l'objet d'une vidéo plus poussée. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques mesures de pression et de débit pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, on va le refermer le temps 2. Allez, j'installe tout ça, puis je reviens vers vous. Donc j'ai mis un petit mode opératoire de test en place, assez simple, hein. On a mis un registre ici pour simuler donc, la perte de charge d'un réseau de gaine. Une prise de pression ici, avec du coup un indicateur de pression statique. J'ai fait un perçage perpendiculaire au flux d'air, bon ça c'est la technique. Ici donc je vais mettre un anémomètre pour mesurer donc le débit qu'on a en sortie de machine. Donc on va simuler par exemple, on va dire un réseau classique, hein, on va dire avec à peu près 80 PA, hein, on va se mettre dans les 85, 90. Et on va un petit peu regarder du coup le débit qu'on a en sortie de machine pour voir si ça correspond à ce qu'on attend. Donc là je me suis mis à 86 PA. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc là on mesure 165 mètres cubes heure. Là ça remonte un petit peu forcément. Voilà, on est à 100 PA. Hein. Parce que forcément la perte de charge varie aussi quand on met l'anémomètre au bout. Donc voilà, on a à peu près 100 PA pour 168 mètres cubes heure. Ça c'est en vitesse 1 du coup. La petite vitesse. On peut modifier le câblage du transformateur d'alimentation du moteur pour obtenir à peu près 90 mètres cubes heure. Donc ça c'est avec un filtre G4 qui a un peu moins de perte de charge qu'un filtre F7. Donc à mon avis, je referai des mesures avec un filtre F7, mais à mon avis on aura un petit peu moins de débit. On va perdre à peu près entre 10 et 30 mètres cubes heure avec un filtre F7 selon l'état d'encrassement. Ce qu'on peut faire aussi éventuellement, c'est une petite mesure de consommation du ventilateur. Donc je vais prendre ce qu'il faut. Donc on a mis un petit ampèremètre en série pour voir la consommation du ventilateur. Donc on est en vitesse 1. On remarque là, je suis sur un calibre donc du coup 2 ampères. On va mesurer du coup 0,27 ampères en 230 volts, donc un petit calcul simple, hein, basique. Donc ça nous fait à peu près 64 watts. On va pouvoir voir en grande vitesse maintenant.
En grande vitesse, du coup, on voit, on va dire 0,39. Donc à peu près 89 watts. Voilà. Ça c'est les deux extrêmes du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer d'autre d'intéressant? Donc là j'ai mesuré on va dire en champ, enfin, sans perte de charge particulière. Je vais mettre un petit peu de perte de charge, on va voir l'évolution de l'intensité. On va mettre par exemple 120 PA. On voit que ça influe très peu. Hein. Ça influe très peu. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour des mesures qu'on pouvait faire donc, sur la machine, on va dire en atelier. Je vais vous faire donc, une autre vidéo pour vous montrer donc, ce qu'on va vous la proposer donc, soit seul, soit un kit avec tous les accessoires de pose qui vont la gaine, etc. Donc je vais vous montrer ça, je vous ferai aussi une petite vidéo donc, pour la partie télécommande. Comme ça au moins il n'y aura pas de soucis lors de la pause. Et ensuite je vous aurai aussi une vidéo de pause in situ dans une villa. Voilà, à bientôt.